Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que personne n'ose remettre en question à voix haute? Le Royaume-Uni est-il en train de devenir lentement un pays musulman? La première réaction est de rire, de rouler des yeux, de trouver ça absurde. Mais essayez de vous promener dans les rues de Londres, Birmingham ou Luton. Les églises sont vides, les pubs diminuent et les mosquées débordent. Chaque vendredi, les foules s'agenouillent côte à côte, dans le silence et la dévotion. Pendant ce temps, les cathédrales qui définissaient autrefois l'identité britannique sont devenues des attractions touristiques, arborant des drapeaux arc-en-ciel comme si elles étaient les vitrines d'un passé qui n'existe plus. Le christianisme en Angleterre n'est plus qu'un murmure timide, un lointain souvenir, tandis que l'islam devient ferme, inébranlable, de plus en plus présent. Il ne s'agit pas de race, ni d'immigration, et encore moins de politique. C'est une question de foi. Il s'agit de vérité. Le Royaume-Uni pourrit de l'intérieur parce qu'il a abandonné Dieu. Ils ont troqué la discipline contre la décadence, les familles contre la solitude, le but contre les distractions. Et au milieu de cet effondrement, il y a une communauté qui refuse de céder, qui ne compromettra pas sa foi, les musulmans. Qu'on le veuille ou non, qu'on le respecte ou qu'on le méprise, l'islam occupe l'espace que le christianisme dilué a laissé vide. Quand quelqu'un demande si l'Angleterre est en train de devenir un pays musulman, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une exagération. C'est une réalité à laquelle il faut faire face. Soyons honnêtes, si cette question existe, c'est parce que le christianisme britannique est mort. Ce n'est plus la religion de la nation. C'est devenu un accessoire culturel, que l'on porte à Noël ou à Pâques, sans aucun poids spirituel. Entrez dans une église un dimanche matin. 10 dames en gros manteau buvant du thé après l'église. Et ça. Le christianisme en Angleterre n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. La foi qui a construit des cathédrales, qui a envoyé des hommes à la guerre, qui a donné une identité à l'Occident, s'est abandonnée. Pourquoi? Parce qu'il est devenu faible. Parce qu'il a essayé de s'adapter au monde moderne au lieu d'y résister. Aujourd'hui, les églises se soucient davantage de paraître inclusives que fidèles. Ils donnent la priorité à la politique plutôt qu'à la prière. Ils accrochent des drapeaux colorés sur les autels et réécrivent la Bible pour plaire aux tendances des médias sociaux. Ce n'est pas la foi. C'est le désespoir. C'est la soumission. Et que se passe-t-il lorsque Dieu disparaît de la vie des gens? Quand l'Église perd elle son importance? La dépression, l'anxiété, la solitude, l'alcoolisme, la drogue, des familles détruites, une génération d'hommes perdus, sans but. Parce que l'Église n'enseigne plus la discipline, elle n'enseigne pas le courage, elle n'enseigne pas comment combattre ses propres démons. Cela apprend aux gens à se taire, à être fragiles, à s'excuser d'exister. Les jeunes le comprennent. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils entrent dans une église et n'y voient ni feu, ni conviction, ni force. Ensuite, ils entrent dans une mosquée vendredi. Des hommes de tous âges, unis, priant avec un sérieux absolu. Et ils pensent, c'est ça la vraie foi. C'est pourquoi le christianisme s'effondre. Non pas parce que les gens ne veulent pas de Dieu, mais parce que l'Église a trahi Dieu. Il a abandonné la discipline, la vérité, les valeurs. Lorsque vous diluez votre foi, lorsque vous négociez vos principes, vous perdez tout. Alors, quand quelqu'un demande si la Grande-Bretagne devient musulmane, la réponse est simple, le christianisme a abandonné. L'Église s'est vidée. La foi qui faisait autrefois la force de l'Angleterre est devenue une coquille creuse. Et dans ce vide, l'islam entre. Car quand la vérité recule, le mensonge prend sa place. Mais quand le mensonge s'effondre, la vérité revient avec plus de force. Et aujourd'hui, en Angleterre, le christianisme s'est effondré. L'islam remplit l'espace. Maintenant, réfléchissez, si le christianisme s'est effondré, qu'est-ce qui surgit à sa place? Islam. Et ce n'est pas grand-chose. L'islam se développe plus vite en Angleterre que partout ailleurs. Vous le sentez, vous le voyez, mais vous faites semblant de ne pas le remarquer. Promenez-vous dans Londres, Birmingham, Manchester. Les mosquées sont bondées. Pas seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes, les femmes et les enfants. Des gens dans la vingtaine, la trentaine, des adolescents. Tout le monde là-bas, priant 5 fois par jour, jeûnant pendant le ramadan, suivant des règles avec une discipline que le reste du pays ne rêve même pas d'avoir. Pendant ce temps, le Britannique moyen ne peut pas tenir une résolution du Nouvel An pendant 2 semaines. Il n'abandonne pas la bière, il n'abandonne pas TikTok,
il ne va pas à la salle de sport pendant plus d'un mois. Mais les musulmans se lèvent chaque jour à 5 heures du matin pour leur première prière, beau temps, mauvais temps, fatigués ou occupés. C'est de la discipline. C'est une vraie force. Et le reste du Royaume-Uni, au fond, l'envie. Parce que même les non-musulmans les regardent avec un respect silencieux. Ils peuvent se moquer, argumenter, se plaindre. Mais ils savent que les musulmans croient en quelque chose. Ils ont des limites. Ils ne cèdent pas à la décadence que l'Occident idolâtre. Ils ne laissent pas leurs filles s'habiller comme si elles n'avaient aucune valeur. Ils ne permettent pas à leurs enfants de se perdre dans la drogue et les jeux vidéo. Ils créent des familles. Ils forment des hommes. Des femmes qui sont des mères, des épouses, des piliers du foyer. Et la société, même sans l'admettre, respecte cela. Le plus impressionnant, c'est que les conversions se produisent partout. Chaque année, de plus en plus de Britanniques hommes, femmes, célébrités, athlètes participent à la Shahada. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif de discipline. Avides de vérité. Ils ont essayé tout ce que l'Angleterre moderne offre, les fêtes, les clubs, l'argent, les relations vides. Et ils restent vides. Ensuite, ils regardent l'islam. Et pour la première fois, ils ressentent la paix. Ce n'est pas une coïncidence. L'islam grandit parce qu'il fonctionne. Cela donne du sens aux gens. Donner un code. Des règles qui protègent, qui renforcent. Et quand on compare cela au chaos de l'Occident, il n'y a pas de concurrence. Les musulmans persévèrent malgré la haine, les critiques et la propagande. Et ils se rendent compte, c'est une foi inébranlable. Ainsi, dans les villes britanniques, les mosquées agrandissent leurs espaces pour accueillir davantage de fidèles. C'est pourquoi on voit partout des familles musulmanes, avec des enfants qui courent partout, les générations futures étant élevées avec Dieu au centre. Et puis tu compares ça au reste. Pour le Britannique moyen, noyé sous les antidépresseurs, seul, sans enfant, noyant ses chagrins dans l'alcool jusqu'à la dernière goutte. Après tout, qui construit quelque chose qui dure? Qui écrit l'avenir de ses propres mains? Et quand vous me demandez si le Royaume-Uni est en train de devenir un pays musulman, je vous dis, ouvrez les yeux. Les preuves sont partout. L'islam ne se contente pas de résister en Grande-Bretagne, il est florissant. Grandir, s'étendre, s'enraciner de plus en plus profondément au fil des années. Et plus l'Occident se désintègre, plus les gens se tournent vers l'islam pour obtenir des réponses. Parce que la vérité ne se cache pas éternellement. Il brille même dans les heures les plus sombres. Et aujourd'hui, en Grande-Bretagne, l'islam est la seule lumière qui brûle encore. Parlons donc de l'avenir. Si le christianisme s'effondre, si l'islam est en plein essor, qu'est-ce que cela signifie pour la Grande-Bretagne? Soyons honnêtes, ce pays ne sera pas éternellement un paradis pour les athées. Toute cette expérience laïque, cette illusion selon laquelle les êtres humains peuvent vivre sans Dieu, sans discipline, sans morale, s'effondre déjà. Dépression, anxiété, suicide, famille brisée, tels sont les fruits d'une société infidèle. Et les gens commencent à le remarquer. Maintenant, regardez les chiffres. Qui a des enfants? Musulmans. Qui élève une famille? Musulmans. Qui construit réellement la prochaine génération? Musulmans. Pendant ce temps, le Britannique laïque moyen est seul, divorcé, trop occupé à courir après des plaisirs vides de sens sur les réseaux sociaux pour même penser à avoir des enfants. Projetez cela dans 20 ou 50 ans. Qui sera là? Qui fera avancer votre foi jusqu'au siècle prochain? Ce ne seront pas ceux qui ont abandonné Dieu. Ce seront des musulmans. Et c'est ce que les élites ne peuvent pas comprendre. L'islam n'a pas besoin de conquérir la Grande-Bretagne par la politique, la force ou une quelconque conspiration farfelue. Il n'en a pas besoin. Il lui suffit de continuer à exister. Puissiez-vous rester fort, discipliné et simplement survivre aux autres. Car lorsqu'une communauté se multiplie, élève des enfants avec des valeurs, construit des mosquées et protège sa foi, tandis que l'autre s'effondre sous le poids de son propre vide, le résultat est inévitable. On grandit. L'autre disparaît. On prospère. L'autre sort. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir ça. Entrez dans une maison musulmane. Des enfants partout. Grands-parents respectés. Les parents enseignent la foi, la discipline, l'honneur familial. Maintenant, entrez dans une maison britannique ordinaire. Aucun enfant, ou peut-être un,
collés à un écran. Parents séparés. Tous déprimés. Lequel ressemble au futur? Lequel ressemble à la survie? Et c'est à ce moment-là que les élites paniquent. Parce qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter. Ils peuvent lancer toute la propagande qu'ils veulent contre l'islam. Ils peuvent remplir les écrans de films, de séries, d'informations et de campagnes diffamatoires. Mais ça ne marche pas. Les musulmans s'en moquent. Ils continuent de prier. Ils continuent de jeûner. Ils continuent d'élever leur famille. Vous ne pouvez pas endoctriner ceux qui refusent de s'incliner. Alors oui, si nous regardons vers l'avenir, la Grande-Bretagne se dirige dans une direction claire. Cela prendra peut-être des décennies, mais les choses sont déjà sur le mur. Une foi disciplinée, inébranlable et intrépide dominera. La foi qui s'abandonne à l'engagement disparaîtra. Et aujourd'hui, l'islam est la seule religion qui refuse de s'agenouiller. Alors, quand quelqu'un murmure, la Grande-Bretagne est-elle en train de devenir un pays musulman? Je ne ris pas. Je dis que la question n'est pas de savoir si, mais quand. Parce que la foi gagne. La discipline gagne. La vérité gagne. Et l'islam a les trois. En fin de compte, il ne s'agit pas de politique. Il ne s'agit pas d'immigration. Il ne s'agit pas d'une guerre culturelle. Il s'agit de vérité. Le Royaume-Uni se déchire parce qu'il a tourné le dos à Dieu. Et l'islam n'a jamais changé. C'est pourquoi l'islam gagne, parce qu'il ne négocie pas, qu'il ne se plie pas, qu'il reste ferme quand tout le reste s'effondre. Et c'est ce que les Britanniques commencent à réaliser. Ils ont tout essayé, les fêtes, la drogue, l'argent, les libertés vaines. Et tout les laissait vides. Alors ils regardent l'islam et voient la paix. Ils voient la force. Ils voient les familles, la communauté, l'honneur, le but. Et au fond, ils savent que c'est la réponse. La Grande-Bretagne est-elle en train de devenir un pays musulman? Peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine. Mais surveillez les tendances. Voir l'avenir. Voyez où la foi meurt et où elle fleurit. La conclusion est claire. L'islam ne survit pas seulement. Cela grandit. Il prospère. Il gagne toujours.